Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan couture. Alors pour commencer, je porte une robe que je m'étais faite, je crois l'année dernière, sans patron, sans rien. Elle est pas ouf, folle, mais elle est très agréable pour la plage. Elle est pas hyper bien coupée et tout, mais j'aime bien le tissu. Et pour info, il y a des travaux dehors depuis 3 semaines, un mois je pense. Donc vous allez entendre des marteaux-piqueurs et des tracteurs et tout ça. Alors je vais commencer par, je me suis fait la chemise Maligne de chez M comme Marie. C'est un patron qui est vendu, il y a à la fois la mini-jupe M comme Mini et la chemise M comme Maligne. Et très malignement, quand je l'avais acheté, je m'étais dit écoute, tu fais d'une pierre deux coups, tu coupes toutes les pièces pour la jupe et toutes les pièces pour la chemise, ce sera fait. Et c'était il y a au moins un an ou deux, et en fait j'avais jamais fait la chemise, et là j'ai eu une illumination. Je veux me faire cette chemise parce que avec les jupes un peu midi, années 5, enfin 60 peut-être plus, que je me fais, je me dis une chemise rentrée dedans, c'est hyper sympa. Donc me voilà partie chez Mondial Tissu à Lyon. Je voulais un truc blanc, simple, et j'aime bien en fait les tissus un peu brodés. Et là je suis tombée sur ce tissu blanc avec des toutes petites fleurs blanches que j'ai trouvé trop beau. Je crois pas qu'il était en solde évidemment, hein, c'était la période des soldes, mais non. Et tout de suite j'ai fait, c'est celui-ci qu'il me faut. Je vais vous parler un petit peu plus en détail que d'habitude, parce qu'il y a des points que je trouve intéressants à relever dans le patron si jamais vous voulez la faire. La première chose à savoir, c'est que c'est un patron taille unique. Et alors ça, je comprends pas trop en fait. Forcément, on n'a pas toutes la même carrure d'épaule, la même poitrine et tout. Sous les bras par exemple, il y avait une aisance vraiment trop importante. Ça faisait vraiment, je suis déguisée en Pierrot. Donc c'est un peu dommage parce que la chemise est hyper jolie. Et du coup j'ai fait la boulette évidemment, j'ai voulu reprendre ça toute seule. Et donc au lieu de reprendre tout le patron et tout, je me suis juste dit ah bah il y a trop de tissu, je vais en couper un peu et je vais reprendre. Donc voilà, c'est pas horrible, mais du coup les fronces qui sont sur l'épaule, et ben elles tombent pas vraiment comme il faut maintenant. Et c'est pas serré mais ça fait un poil bizarre sous l'aisselle. Mais sinon honnêtement à faire même avec un peu trop de tissu en dessous des aisselles, elle est très sympa et j'aime beaucoup la finition des manches. Sinon il y avait quoi? Ah oui, dans les fournitures ils ont oublié de mettre le biais. Donc au dos en fait si vous regardez, pour la mini jupe ils parlent bien du biais, pour la chemise ils parlent pas du tout de biais, sauf que pour la finition des manches, et eh bien c'est du biais. Heureusement il y a une mercerie pas loin de chez moi, je vais vous dire, elle me dépanne parce que si je devais aller loin, ça me saoulerait ce genre de détails, et là bah, ça me prend 10 minutes mais c'est faisable. A noter aussi, c'est un patron dans lequel il n'y a pas, ils disent de rajouter les marges de couture, et moi comme c'était une taille unique, et ben je me suis dit que j'allais pas les rajouter, et en fait bah, j'ai bien fait parce que c'est déjà assez large. Et autre chose, il y a une étape où j'ai pas du tout compris ce qu'il voulait dire. Vous savez les trucs avec envers, retourner, endroit, nanana, machin. Il y a des fois où, je sais pas, c'est soit un peu flou, soit la personne qui écrit le patron se dit ils sauront faire, ils comprendront ce que je veux dire. Et là j'aurais bien aimé 3-4 phrases de plus pour comprendre parce que j'ai vraiment pas capté. Du coup j'ai un peu fait selon moi ce que je savais. Et le résultat est plutôt sympa, mais j'ai trouvé l'étape pas hyper limpide. Et aussi, dernier truc, chez Mondial Tissu, le tissu que je voulais bien sûr, il ne restait qu'un mètre 30 et il faut 1m80 pour, dans le patron. Et j'ai réussi à tout faire. Donc sachez que 1m80 c'est quand on voit vraiment large, alors que c'est une taille unique, donc c'est même pas une question de taille. Si vous avez qu'un mètre 50 de tissu, vous y arriverez largement aussi. Alors j'ai des points négatifs, mais je suis quand même très contente de cette chemise. Quand je la mets, j'ai quand même... C'est la première fois je crois, j'ai eu un... Tu l'as acheté où ton truc? Oh oui! Bravo! Donc j'étais un petit peu fière de moi, parce que les autres trucs on me demande pas où je les ai achetés, vu qu'il y a des fils qui pendent et des trucs un peu asymétriques, voilà, on voit vite que c'est moi qui l'ai fait. Mais j'étais assez fière de moi, et c'est un des trucs que j'ai fait, que j'ai porté le plus pour l'instant. Ça doit faire un mois que je l'ai faite, et j'ai déjà porté plein de fois, elle va avec plein de trucs, elle est très agréable à porter, vraiment très fan, très contente de ma réalisation. Ensuite, la deuxième chose que je vous avais partagée sur Instagram, c'est que j'avais fait une robe Chiara, alors pour le coup il y a 2 ans, un des premiers trucs que je me suis fait. Et alors quand, avec le recul, je me dis, bah dis donc, j'étais vachement ambitieuse et courageuse. Je la trouve hyper jolie, mais elle est pleine de petits défauts. Il y a
des endroits où j'avais pas trop compris le patron, donc j'ai fait un peu à la one again. Il y a des endroits où il y a des petits trous, la fermeture éclair dans le dos c'est pas hyper aligné, la doublure c'est pas toujours parfait, enfin voilà, il y a plein de petits détails qui sont pas très beaux. Et j'avoue, pour la porter au quotidien, j'assumais pas vraiment ce look un peu 60s, mais donc j'avais un mariage où le thème c'était rétro, et j'avais prévu une tenue dans les rouges et blancs, ça faisait des mois hein, que je m'étais dit je mettrais ça. La veille de mon départ, je me suis dit quand même je vais l'essayer. C'était horrible, le haut et le bas n'allaient pas du tout ensemble, j'étais ridicule. Et j'ai vu cette petite robe qui me regardait dans le coin de mon armoire et que je n'avais donc jamais portée ailleurs que genre chez moi ou dans les 50 mètres autour pour faire une course. Et je me suis dit tiens, celle-ci elle fait bien années 60, mais j'avais fait une ceinture à l'époque de la couleur de la robe et je me suis dit tiens, mais donc cette grosse ceinture, et il se trouve que ça allait hyper bien, enfin je trouve en tout cas personnellement que ça allait hyper bien dessus, ça cachait plein de défauts donc c'était très bien. J'étais trop contente de moi, en plus j'ai porté un truc que je m'étais fait et ça c'est la classe, et tous les petits trous, tous les petits défauts et tout le monde me dit t'inquiète, on le voit pas. Donc je suis ravie de l'avoir porté. Je l'ai pas encore dit mais c'était un patron Make My Lemonade. Si vous voulez vous le faire, deux choses auxquelles il faut faire gaffe, c'est que je trouve que ça taille un petit peu grand en haut, donc faites plutôt la taille en dessous par rapport aux épaules. Et moi les pinces, je les avais pas très bien réussies, c'était pas hyper beau. Donc voilà, faites attention à faire des pinces tout en douceur, en délicatesse, si vous voulez vous la faire. Ensuite, ah oui, j'ai trouvé chez Mondial Tissu, en achetant mon tissu blanc, je suis tombée sur un livre spécial pour patronner les jupes. Ce qui m'a fait l'acheter direct, c'est la partie à la fin où, avec la même forme, il vous montre ce que ça donne selon plusieurs tissus. Et alors ça, pour moi, c'est tellement essentiel et basique que je comprends pas qu'il n'y en ait pas d'autres qui aient fait ça, genre juste un livre sur les tissus en vous disant bah voilà, une chemise dans 15 tissus différents, une jupe dans les mêmes 15 tissus, un pantalon, etc. pour qu'on voit le rendu fini, pour qu'on se rende compte de ce que ça fait. Alors on pourra pas les toucher, mais déjà je trouve que ce serait super utile. Donc c'est cette page là où je me suis dit, ce truc auquel je pense depuis des années est enfin fait. Et en plus, bah vous le savez, j'aime bien me faire des jupes, et là ça donne plein de façons de modifier le patron de jupe de base. C'est un peu ce que j'avais fait avec, vous savez, le modéliste qui était venu, qui m'avait fait un patron pile comme j'aimais bien. Et du coup, le fait d'avoir fait ça avec lui m'a facilité 200 000 fois la tâche. Je sais pas si ça aurait été aussi clair pour moi s'il m'avait pas expliqué un petit peu avant, honnêtement. Mais bon, je pense que si vous y attelez un tout petit peu, c'est très abordable. Et vous avez des jupes droites, des jupes crayon, des jupes évasées, des jupes à, je sais pas comment ça s'appelle, à étage, à fronce, à plis un peu chelou, etc. Et franchement c'est top. Je me suis basée là-dessus pour la prise de mesure, pour le tuto de la jupe midi que je vous ai fait la semaine dernière. Et que si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir parce qu'il est trop bien. J'étais trop fière de moi, je vous en parle juste après. Et donc pour connaître les mesures du tour de taille et du tour de hanche, c'est dans ce livre là que j'ai trouvé comment prendre les mesures. Si ça vous intéresse et que vous êtes une fanat de jupe, un peu comme moi, et que vous voulez vous en faire qui vous correspondent vraiment à vous, bah je le trouve vraiment pas mal. Après, toute la partie montage de la jupe, c'est un peu plus obscur quand même. Il donne des conseils pour les types de ceintures, ça c'est bien. Mais en fait, une fois qu'on a les pièces de sa jupe et sa doublure, si on veut faire une doublure, et ben dans quel ordre faut monter quoi et tout, bon, faut un peu en avoir déjà fait pour savoir comment faire, ou alors faut compléter avec des tutos sur YouTube. Mais pour faire votre patron de jupe, franchement j'ai trouvé vachement bien. Donc j'en reviens à mon tuto de la jupe midi de la semaine dernière. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez suivi un petit peu les aventures. En gros, j'avais tout filmé, j'avais fait ma jupe en 2 jours, j'avais fait des petits papiers, je montrais ce qu'il fallait faire et ensuite je me filmais en train de coudre. Or, se filmer en train de coudre c'est sympa mais on voit rien, hein, très honnêtement. J'avais commencé le montage, ça faisait plusieurs heures que j'y étais et tout, et je me suis aperçue que la fin, c'est-à-dire à partir du zip, qui est quand même un point technique vraiment important, ben, je n'avais plus les films, donc j'avais perdu toute la fin de ma vidéo. Et en même temps, je savais que j'étais pas fan de ce que j'avais fait. Ça me saoulait de faire le montage, ce qui est quand même plutôt rare. Je trouvais ça pas clair, pas bien et tout. Et alors ça, c'est typiquement le truc où je me dis, si tu le sens pas, tu le fais pas. Donc j'ai rien utilisé. Et j'ai repris à zéro, mais cette fois avec l'idée des petits papiers plus des petits tissus.
Et en fait le fait de monter quelque chose qui est à peu près gros comme ça, où je peux vous montrer précisément ce qui est quoi et ce que je veux faire, plutôt que d'avoir 1,50 m de tissu et d'essayer de plier et on voit rien, et ben c'était ouf. Déjà c'était hyper amusant à faire, à essayer de se dire alors comment je vais leur montrer ci ou ça. C'était hyper amusant à filmer parce que je trouve ça trop beau. Comme le premier en fait je trouvais que le tissu était pas très photogénique. Dans le deuxième j'ai fait exprès de prendre un tissu qui contrastait bien avec le fond et tout. Va-t'en camion. Et je trouvais ça 100 fois mieux. Ça m'a vraiment éclaté de le faire. Et donc je suis ravie parce que franchement les commentaires sont ultra positifs. Vous avez bien aimé cette technique et tout. Et donc ça m'a donné envie d'en faire plein d'autres. Je vais aller fermer les fenêtres. Ensuite, donc c'est que couture quasiment hein, ce mois-ci. J'ai reçu, il est là, un petit carton de chez Fier comme un pan. Vous connaissez peut-être, je vous en ai déjà parlé, c'est une boîte française et en fait vous prenez vos mesures et il vous découpe votre tissu pile à vos mesures et après vous avez plus qu'à l'assembler. Donc là c'est des produits qu'ils m'ont offert, hein. Je rêvais de la cape Eddie Grimm noire depuis, je vous en ai parlé mais des dizaines de fois je pense, donc si elle est là. Et aussi une blouse qui s'appelle, je crois que c'est Craquante, avec un petit col ruche. Et alors je connaissais pas du tout ce terme du col ruche, vous savez c'est un peu froncé mais qui part vers le haut. J'ai les deux en noir et je vais me les faire je pense dans la semaine là. En fait je pense je me fais ma tenue de rentrée. Et donc j'ai la cape et la chemise. Et j'hésite parce que ma jupe en tweed, j'arrive pas, avec le modéliste on n'arrive pas à se caler pendant les vacances, on n'arrive pas à se voir. Donc je pense qu'elle sera pas prête du tout en septembre. Mais en revanche, j'ai vu sur Mondial Tissu qu'ils avaient une nouvelle collection avec des velours. Et du coup j'aimerais bien me faire un short en velours. Donc je pense qu'avec la chemise noire, la cape noire, un petit short en velours genre vert sapin ou bleu marine, des collants noirs et des mocassins, ça peut être trop bien. Donc voilà, je pense que ce sera ça. Et avant ça, je me disais que ça pourrait être cool de vous montrer, je me fais un truc fier comme un pan. Genre là je l'ai pas ouvert exprès, de quand on ouvre, qu'est-ce qu'on trouve, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire. Si ça vous intéresse, je vous filme soit la cape, soit la blouse. Dites-moi aussi lequel vous préférez. Et ensuite le dernier truc couture, c'est les fameux ateliers dont je vous avais parlé, que je voulais faire pour septembre. Bon je pense que ça n'arrivera pas du tout en septembre hein. Donc voilà, pour l'instant je m'épose et je m'en veux un peu parce que d'habitude tant qu'un truc n'est pas sûr et certain je vous en parle pas. Et là j'ai fait exception et j'aurais pas forcément dû. Après c'est pas très grave hein, mais vu que je trouvais l'idée super cool, ça m'embête de vous avoir fait penser que peut-être et de vous dire ah bah non c'est pas possible. Et alors dernière chose, donc les deux loupés couture de ce mois-ci, c'est que j'ai fait ni ma jupe en tweed ni ma jupe en tissu bleu que je vous avais montré la dernière fois. Pareil je vais me les faire d'ici fin août et je vous montrerai ce que ça fait. J'avoue en plus qu'une jupe à doublure ça me fait peur. D'ailleurs ça pourrait peut-être être aussi l'objet d'une future vidéo tuto comme je vous ai fait la jupe midi. La jupe avec doublure, comment la monter sans patron spécial qui vous dise quoi. Bref, et donc on finit sur le tricot. Bon le tricot c'est la loose. J'ai toujours mal aux mains et aux coudes, je vais pas vous en parler 3 heures, ça ne sert à rien. Ah oui d'ailleurs si, je voulais vous en parler juste parce que j'avais 2-3 projets en cours hein, et je vais essayer de finir mon débardeur en 2020 je pense maintenant. Et j'avais commencé un pull Marcel Éclos avec des petites torsades etc. Et j'ai toute la laine qu'il faut, qui est juste là d'ailleurs, la Lochlomone qui ressemble à ça. Et j'en ai 5 ou 6 écheveaux je crois. Et honnêtement je vois pas l'intérêt de les garder pour les faire peut-être en 2021. Donc je pense les vendre. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes vraiment sûr de vous et si vous voulez les prendre, envoyez-moi un mail, hein, n'hésitez pas. Mon mail est tout en bas de la barre d'infos et je vous les enverrai. Évidemment je vous les vendrai un petit peu moins cher que ce que je les ai achetés. Et j'ai aussi de la laine, de la single un peu épaisse. Je vous mettrai tous les détails hein, de ça. Rose pâle de chez We Are Knitters qui ressemble à ça. Hop. Et j'en ai, je sais plus, 2 ou 3. Je vous mets tous les détails en barre d'infos si vous les voulez. Ça me ferait très plaisir de vous faire plaisir. En tout cas ce qui est très cool c'est que j'ai bien retrouvé le mojo pour la couture, ça je kiffe trop. Et en fait je me trouve beaucoup plus, depuis que j'ai fait le truc avec le modéliste qui m'a montré bien des étapes et comment être bien soigneux, et je me trouve beaucoup plus soigneuse et beaucoup plus appliquée et moins oh j'ai la flemme de repasser l'ourlet, ça me saoule. Non,
Maintenant je le fais, je m'applique, je mesure, je prends une équerre et tout ça, et ben sur ma jupe midi, clairement on voit le résultat, elle est beaucoup plus belle, beaucoup mieux finie et tout que toutes les jupes que j'ai pu me faire avant. Donc ça fait plaisir. Et pareil pour la chemise, quand on me dit tu l'as acheté où, je pense que c'est plutôt une bonne indication sur le fait que je me suis bien appliquée. Donc voilà, je suis contente de moi pour le côté couture et je suis moins satisfaite du côté tricot. Je pense que je vais arrêter le tricot pour un petit moment. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me donner vos coups de cœur, vos patrons, vos découvertes, tout ce que vous avez fait aussi pendant ce début d'été. Je vous fais de gros bisous, j'espère que tout va bien et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!